Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir la poursuite, la restitution totale dans la poursuite. Un bref rappel sur la dernière fois. Nous avions vu au travers de la prière et précédemment nous avions vu la louange, restitution totale dans la louange. Donc je vous rappelle que les vidéos sont enregistrées, donc elles sont mises sur le site, vous pouvez aller les voir. La restitution totale dans la prière, quelques mots, nous avions un peu terminé précipitamment. Nous avions juste l'encouragement, le dernier encouragement de continuer à prier, continuer à malgré tout, malgré les circonstances, quel que soit le lieu, où j'avais touché 2-3 mots sur le passage où Pierre est gardé dans la prison. Et on sait bien que les prisons de ce temps-là n'avaient rien à voir avec les prisons d'aujourd'hui, même si les prisons d'aujourd'hui c'est pas rigolo, hein, loin de là, mais les prisons du temps de Pierre étaient vraiment pas du tout pareilles. Hein. Et il a continué à louer Dieu, il a continué, et la manifestation a été très évidente, l'ange est venu et les portes de la prison sont tombées. Amen. Donc, j'avais terminé par cette phrase, tout commence à changer quand vous pénétrez dans la puissance de la prière. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'à la poursuite. Je vous rappelle que nous étions partis donc, du passage de 1 Samuel. Nous avons vu les différents versets, nous avions vu tout le passage 1 Samuel 30, versets 1 à 8. Et donc nous sommes arrivés au dernier passage, dans le verset 8, où il dit, David interrogea le Seigneur, il dit, si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je? Il lui répondit, le Seigneur lui répondit, poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Donc on a vu que David, en fin de compte, c'est malgré qu'il était chef de l'armée, qu'il était vraiment le roi, et qu'il était vraiment dans une situation catastrophique, puisque ses femmes avaient été enlevées, ses fils avaient été enlevés, tout avait été vraiment enlevé, les soldats, tous les hommes qui étaient partis avec lui de son armée voulaient même le tuer, hein, puisqu'ils avaient perdu toutes leurs femmes, tous leurs enfants, et tous leurs biens. Donc il n'était pas dans une position facile, et je ne sais pas si d'instinct, dans une situation aussi critique, on demanderait au prêtre, enfin voilà, dire allez, donne-moi les fautes, je vais aller parler à Dieu. Moi, je ne sais pas, ce ne serait pas une réaction franchement naturelle dans une situation de stress intense. La première chose qu'on fait, c'est vrai qu'ils ont commencé par pleurer jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus pleurer. Ils ont évacué leur douleur, ça c'est réel. On ne peut pas dire tout est beau, tout est beau, je vais aller voir Dieu, allez, hop, c'est génial. Non, non, pas du tout. Il a commencé par évacuer sa douleur, mais il s'est tourné vers l'Éternel. Et dans ce moment, quand on a pleuré excessivement jusqu'à plus pouvoir pleurer, je me dis qu'aller se tourner vers Dieu et dire, voilà, allez hop, je fais quoi maintenant? Je crois qu'après ça m'est arrivé de pleurer jusqu'à temps que je ne puisse plus pleurer, eh bien, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on va dormir, on va s'étendre et tout, parce que c'est épuisant, et quand il y a des telles douleurs, je crois que c'est la première chose qu'on fait. Non, lui, il est parti vers Dieu, il a dit, bon, maintenant on fait quoi? Il était déjà reparti, il a remis, comme j'ai bien cette expression, il a remis les deux pieds dans le starting block, hein, et il s'apprêtait à courir une course de fond, parce que je poursuis, waouh, je vais rattraper l'armée, elle n'était certainement pas tout près, donc il s'attendait vraiment à faire quelque chose qui lui demanderait beaucoup d'énergie physique. Hein. Donc on est dans cette situation. Hein.
on voit dans cet autre passage, dans Josué aussi 10, verset 19, il y a la même chose en fin de compte. Dieu ne dit pas seulement ça à David, il le dit aussi dans d'autres passages. C'est vraiment un leitmotiv, le Seigneur veut qu'on poursuive. Dans Josué 10, verset 19, il dit « Quant à vous, ne vous arrêtez pas », c'est clair au moins, poursuivez vos ennemis, toujours dans la NBS, et attaquez leur arrière-garde, ne les laissez pas rentrer dans leur ville, car le Seigneur, votre Dieu, vous les a livrés. Et là, on voit tout de suite que nous, on a une action à faire, mais que Dieu nous les a déjà livrés. Alors ça, c'est vraiment la clé. Écoutez bien, c'est vraiment la clé. Dieu nous dit, poursuivez, c'est-à-dire ne lâchez pas le morceau, en d'autres termes, ne lâchez pas, poursuivez et attaquez. C'est pas je poursuis, je cours après, et toi ils sont devant. Non, il dit il faut donc les poursuivre et les rattraper. Ce qui demande un effort considérable, c'est de courir après, justement, on parle toujours de restitution totale, on va partir après qui est l'ennemi aujourd'hui? Qui est l'ennemi? On a un seul et même ennemi, le diable, et ses sbires, comme je dis. Et donc nous, on doit vraiment courir après tout ce qu'il nous a volé. Vous savez très très bien, je vous ai cité, ça c'est dans Jean 10, 10, il est le voleur. Et il ne vient pas seulement pour voler, mais il vient pour abattre et pour détruire. Il veut abattre nos finances, il veut détruire nos couples, il veut voler le cœur de nos enfants. Il veut vraiment que nous soyons dans la détresse. Si nous sommes dans la détresse, qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes dans la détresse, on ne s'occupe plus des affaires de Dieu. On s'occupe que des problèmes que l'on a. Et ça nous mange notre énergie. Je me souviens, Dominique, il y a peu de temps, m'a dit, j'ai passé la nuit à batailler à cause d'un de tes enfants. Donc, évidemment, il t'a volé ta nuit. Il t'a volé ta nuit, il t'a volé ton sommeil, il t'a volé ton énergie. Le lendemain, évidemment, allez donc faire quelque chose. Je sais que, justement, Dieu est notre ressource. Et à chaque fois qu'il y a une bataille, à chaque fois, justement, il faut aller se ressourcer auprès du Seigneur. Et on doit être capable, le lendemain, de faire même le double. Moi, je vois bien souvent que le Seigneur, quand il me maintient, j'aime pas le mot insomnie, parce que l'insomnie, ça peut paraître un peu négatif, mais quand il me maintient éveillé, voilà, je préfère, quand il me maintient éveillé, si je passe une nuit dans l'éveil, donc à ne pas dormir, et je me tourne vers lui et tout, le lendemain, ma journée, j'aurai encore plus la pêche, comme si j'avais avalé un tube de vitamines. Et ça c'est logique, Mais nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Nous avons vraiment besoin de changer. Donc, décidez de pourchasser vos ennemis. Ne laissez pas dire « Oh, bon, c'est perdu, c'est bon, je laisse tomber. » Bien des fois, dans certaines situations, quand les situations durent, quand ça fait 20 ans, quand ça fait, voilà, on en a marre, on en a ras-le-bol. Quel parent n'en a pas marre après son enfant qui ne change pas, qu'on ne voit pas changer. On en a marre d'être tout le temps sur le champ de bataille et tout le temps à bagarrer. Si on n'a pas des moments justement où on se restaure auprès du Seigneur, si on n'a pas des moments où on va chercher la paix, on va chercher l'énergie auprès du Seigneur, eh bien évidemment les moments de bataille, on n'a plus envie d'aller au front, aller aux eaux, allez, tu as décidé de faire ta vie, fais ta vie. C'est pas vrai, c'est pas des fois ce qu'on pense. C'est des fois ce qu'on pense. On en a marre. Mais le Seigneur dit, poursuivez vos ennemis et attaquez leur arrière-garde. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville. Pourquoi ne les laissez pas rentrer dans leur ville? Parce qu'une fois que l'ennemi sera dans la ville, ça veut dire qu'il sera en sécurité, qu'il pourra garder le bien qu'il t'a pris.
Hein? Vous savez, je reprends souvent le cas des enfants. Tiens, petit aparté, à propos des enfants. Ça, il faut le dire, et ça, vraiment, c'est un langage que je vais changer, donc je vous transmets ça parce que je l'ai entendu. Ne dites plus de vos enfants, ils font une crise d'adolescence. Vous savez pourquoi? Ça, je ne le savais pas. Donc, je le transmets, une petite info. Le terme crise d'adolescence vient de la psychologie. Elle vient du diable. Donc, on ne dit plus, oh, il fait sa crise d'adolescence. Ne dites plus ça. Non, il ne fait pas sa crise d'adolescence. Ça vient du diable, cette expression. Non, non. Au contraire, cette période est une période de changement. C'est une période de maturation. C'est une période où l'enfant se cherche. Ce n'est pas une crise d'adolescence. Hein? S'il y a crise, ça serait plutôt pour devenir un adulte. Il n'y a pas de crise d'adolescence. On ne laisse pas faire. Souvent on dit, quand des personnes deviennent chrétiennes, et puis, surtout parmi les jeunes, ils retournent dans le monde et disent, oh, il fait sa crise. Ne laissez pas votre bouche dire ça, ne laissez pas la bouche des autres dire ça. Amen. Petit aparté, fermez la parenthèse. La poursuite spirituelle, elle commence au moment où vous mettez votre prière en action. On a parlé de prière, on a parlé de louange. À partir du moment où vous mettez votre prière en action, la poursuite spirituelle commence. Mais si on ne continue pas, il n'y a pas poursuite. Hein? C'est vraiment dans Josué 10, là, hein, on voit ça, poursuivez et attaquer et aller jusqu'à retrouver ce que vous avez perdu. La foi n'est pas à la foi si elle n'est pas active. Dans Hébreux 11, verset 1, ça j'espère que vous connaissez ce verset par cœur et cette référence. Hébreux 11, verset 1, or la foi c'est la... Voilà, ou dans une autre version, c'est la réalité. J'aime bien ce mot, le mot réalité. C'est la réalité de ce qu'on espère. C'est l'attestation des choses qu'on ne voit pas. J'aime cette version, c'est la NBS celle-là. Dans la parole vivante, c'est dit, croire en Dieu. En fin de compte, la foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu. C'est pas la foi dans le monde, évidemment. Hein. La foi, c'est croire en Dieu. Et dans cette version, c'est marqué croire en Dieu. Écoutez bien, c'est une façon de posséder. À chaque fois que vous croyez en Dieu, vous croyez ce que Dieu dit dans sa parole, vous croyez ses promesses. C'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. Ah, ça c'est bon. J'aime bien, moi. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. À chaque fois qu'on croit ce que Dieu dit, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Est-ce que vous croyez, quand vous croyez en Dieu, que vous croyez réellement en Dieu, vous croyez que les choses existent vraiment? Moi, je crois que mon compte en banque explose et que j'ai des comptes en banque partout et qui explosent. Je le crois, je le vois. J'ai toujours vu, alors c'était facile un peu ça, pour moi. Quand on a l'assurance des choses qu'on espère, c'est vraiment quelque chose qui existe. Comme on priait tout à l'heure pour nos enfants, j'ai vraiment l'assurance que nos enfants seront plus que... Ce ne sera pas seulement qu'ils croiront en Dieu, ça me fait sourire parce que je me dis, un jour peut-être, ils se regarderont ces vidéos et diront « Maman, tu croyais en ça ?» Mais c'est vrai, je sais que nos enfants seront plus que des enfants sauvés. Ce seront des serviteurs et des servantes de l'Éternel, et des serviteurs et des servantes zélés. En ce moment, moi, je poursuis vraiment, justement, pour que mes enfants, vraiment, changent et soient transformés. Je vous parlais tout à l'heure de glorifier Dieu dans le conjoint, hein, mais en ce moment, je glorifie Dieu
dans mes enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait repenser que c'est important que je glorifie Dieu et que je dis Jésus soit glorifié et je nomme chacun de mes enfants, je les nomme et qu'ils soient vraiment glorifiés. Et je proclame cet exemple aussi de cette femme, je proclame que je prends le prénom et que ça sera une servante zélée, que ce soit qu'elle fera des choses vraiment extraordinaires dans le Seigneur et tout. J'y vais, mais alors, franchement, et c'est vrai que j'ai demandé pardon au Seigneur parce que c'était pas forcément le langage que j'avais ces derniers temps vis-à-vis de mes enfants. J'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça. Hein? Eh bien non, 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 on change la chose. Hein. Et donc je veux continuer. Et j'ai vu tellement de résultats dans notre couple que je me dis que ça ne peut être que pareil pour mes enfants. Ça ne peut être que pareil. Et c'est une promesse que Dieu m'a faite. Et Dieu ne reprend pas ses promesses. Ses promesses sont éternelles. La foi, elle se situe dans le présent. On a tendance à dire, oh oui, bientôt, hein, bientôt j'aurai un meilleur travail, bientôt j'aurai un conjoint, bientôt j'aurai de l'argent, bientôt. Non, c'est maintenant. Et ça, c'est vraiment, si on ne se tient pas, autrement vous ne croyez pas en Dieu. C'est un peu, c'est bien ça qu'il le dit. Hein. Si on ne croit pas réellement que nos enfants sont vraiment serviteurs de l'Éternel, il faut les voir, c'est pas une question de faire de la visualisation, hein. C'est une question de voir dans l'esprit, de les voir tels qu'ils sont déjà pour Dieu. Ouf là, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi pour ce que tu me donnes. Alléluia. Donc si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas de la foi. Si vous priez en disant « Oh bah oui, merci Seigneur que mes enfants sont sauvés. Merci Seigneur. » Non, c'est plus de la foi. Ça c'est une prière, je dirais comment on dit, on est, quand on accepte, quand on fataliste, voilà. Donc la poursuite, c'est vraiment ça. Quand David a agi sur les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu, nous on les a. On n'a pas besoin de prendre les fautes là, hein, puis d'aller voir Dieu. Dieu, tu me dis quoi là? Nous on l'a dans sa parole. Alors, on n'a plus besoin de ça. Nous on l'a dans sa parole et l'Esprit nous révèle sa parole. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous dit que c'est la vérité. Donc nous avons les instructions de Dieu. Et David n'est pas resté assis en espérant que les choses arriveraient. Il a poursuivi, il a eu la victoire. Hein, comme on voyait dans Josué, Dieu avait déjà livré ses ennemis. Donc le deuxième point, on a vu le premier point c'était la poursuite, le deuxième point, David récupéra tout en poursuivant ses ennemis. Quel est votre ennemi? J'ai un peu anticipé, on l'a vu dans Jean 10, hein. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ça, j'aime bien, parce qu'en fin de compte, Dieu ne veut pas seulement que nous ayons la vie. C'est déjà pas mal, moi, je trouve, d'être vivant. C'est déjà pas mal, hein, d'être vivant. Mais il veut qu'on ait la vie en abondance. Il y avait pas, le mot vie n'était pas suffisant. Alors que, bon, ce qui vit, c'est quand même extraordinaire déjà. Quand on est mort, il n'y a plus rien. Mais là, le Seigneur veut qu'on ait vraiment la vie en abondance. Dieu, il est un donneur. Satan, il est un preneur. Hein? Dieu restaure et restitue. Satan, il vole et il détruit. Hein? Mais la vie que Dieu nous a donnée, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, en fin de compte, hein, et la vie qu'il nous a donnée, il a fallu qu'il dise « Je vous donne la vie et que je veux que vous ayez cette vie en abondance ». Donc il faut vraiment qu'on change notre façon de parler, surtout notre façon de parler, parce que beaucoup de choses sont dans les paroles, déjà dans les paroles, et ensuite dans les actions. Mais nous avons besoin de changer déjà ça. Et quand on change nos paroles, il y a déjà beaucoup de choses
qui se passe. Et on parlait d'un petit témoignage, Loïc, on a blagué tout à l'heure, hein, mais il disait dans les magasins et tout, les gens se retournent, et on disait surtout les enfants, hein, ils se retournent, ils voient quelque chose en nous. Ils voient quelque chose. Et c'est amusant, on voit moi je voyais les petits gamins hier encore qui tenaient la main de leur maman, mais qui continuent à te regarder, qui tirent, et comme ça, c'est vraiment étonnant. Et c'est pas parce qu'on leur fait seulement un sourire, on voit, parce que c'est tous les enfants qui font ça, c'est tous les enfants. C'est vraiment du plus petit, même les jeunes, moi je voyais de 14 ans, 15 ans et tout, on voyait quelque chose, que ça les interpellait, il y a quelque chose vraiment. Pourquoi? Parce que la vie, justement, si on a vraiment la vie en abondance, il y a vraiment, et ça découle de nous. Il voit Jésus en nous, mais cette vie, c'est Jésus, c'est Jésus. Et ça, vraiment, ça coule, quoi. Et bon, je sais que ce ne se fait pas lors des animations, mais enfin, dans celle que je faisais, c'était plus difficile. Mais je sais que si j'avais pu les toucher, je regardais les gens et je priais pour eux et tout, je fredonnais et tout, et je priais pour les gens, je remarquais surtout les gens qui claudiquaient, ça c'est, j'ai l'œil pour, et vraiment je priais, j'ai même vu des personnes en fauteuil roulant, et j'arrêtais pas, et forcément la vie bouillonnait en moi, hein, la vie bouillonnait en moi. Amen. Donc la vie doit bouillonner, ça doit se voir. Les gens doivent se retourner sur notre passage. Il faut que ça coule de vous. Dans le psaume 18, verset 39, pourquoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont effrayés par le combat. Oh, le combat, oh là là, c'est pas pour moi. Oh là, j'entendais ça dans certaines églises. Oh là, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas déranger Satan, comme ça il ne vous embêtera pas. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Si tu ne pries pas, si tu ne vas pas combattre, il ne va pas t'embêter parce que tu es un chrétien inactif. Donc, tu n'es pas un vrai chrétien quelque part, parce que je me dis qu'un chrétien ne peut être qu'actif. Il dit, tu me ceins de force pour le combat. C'est écrit, prenons la parole et prenons ces versets. Si je pars pour le combat, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai une ceinture de force. Vous savez, les catcheurs, là, hein, ils ont une ceinture de force, les haltérophiles surtout, pour pouvoir soulever plus, et sans se casser le dos. Donc nous, le Seigneur, on ne peut pas se casser le dos. C'est formidable, moi je trouve. Il nous ceint de force. Vraiment, on a la force du Seigneur. Imaginez, c'est comme si on mettait, tiens, allez, je ne suis pas Spider-Man, mais Wonder Woman, et tout d'un coup, la ceinture, là, et tout, et hop. Je regarde trop de films de Marvel. Donc, mais c'est vrai, on est ceint de force. Tu fais plier sous moi mes adversaires. C'est exactement la même chose qu'il dit. Tu fais plier, là c'est dans la Louis II, je vous donne ce verset. Tu fais plier sous moi mes adversaires. C'est une affirmation. Donc on le croit. À chaque fois qu'il y a une affirmation, c'est vrai. Vous dites Amen? Amen. Amen. Ah oui, hein? Amen. Hein? Donc on doit poursuivre agressivement en fin de compte. Hein. Agressivement, on doit poursuivre tout ce qui n'est pas selon l'Éternel. Hein. Selon Dieu, tout ce qui n'est pas dans votre vie selon Dieu, vous devez avoir une prière agressive. Vous devez avoir quelque chose qui va aller vraiment... puisque c'est promis dans la parole de Dieu, c'est vrai. Donc si c'est vrai, je peux le réclamer, je peux le proclamer. Amen. Amen. Donc c'est comme ça qu'on agit avec foi. Et plus on cherche Dieu, plus on cherche à connaître Dieu, et plus on découvre qui il est, et plus on voit qu'il a beaucoup de choses en réserve pour nous. Plus moi j'avance dans le Seigneur, dans la connaissance de sa parole, plus j'avance dans son intimité, je suis émerveillée de toutes les choses que je découvre. Ces derniers temps, c'était des explosions, tellement j'en avais un peu la tête à l'envers. Hein. C'est tellement merveilleux que le Seigneur a tellement de choses à nous donner, mais tellement de choses. C'est vraiment... C'est affolant. Oui, c'est ça. C'est le mot, c'est affolant.
Imaginez tout d'un coup, allez, on vous donne une super grande baraque avec plein de personnel, avec une super grande piscine, un super grand jardin, des comptes en banque hyper fournis, enfin vraiment tout ce que vous pourriez désirer, même au-delà, et on vous le donne là, maintenant, tout de suite. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les gagnants du loto. Hein. Ça affole la tête, il y en a qui en sont complètement, c'est pour ça que maintenant il y a des personnes d'ailleurs qui les accompagnent. Hein. On change de style de vie, avant tu étais en train de regarder le prix du bistec, hein. Bon, tu sais même pas toi qui fais les courses. T'arrives tu mets les pieds sous la table et hop. Hein. Mais imaginez ça. Dieu en réserve une vie comme ça. C'est pas qu'on doit vivre comme des nababs, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit vraiment voir bien au-delà de ce que nous vivons actuellement. Et on doit vraiment poursuivre, parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes fait voler et revoler. Il n'y a personne pour dire amen là. Regardez, quand on agit avec foi, ce qui se passe, regardez, Moïse a étendu le bâton. Il a fallu qu'il étende le bâton pour que les eaux s'ouvrent. Ouais. Elle dit, ah non, mais attends, j'étends un bâton et il y a la mer rouge qui va s'ouvrir. Je sais bien que le bâton, c'est le bâton de l'Éternel qui s'est transformé en serpent, mais quand même, qui se transforme en serpent, c'est déjà pas mal. Mais qu'il ouvre une mer, je sais pas, mais il a fallu qu'il fasse le geste, quoi. Il fallait vraiment qu'il croie en Dieu, vous croyez pas? Moi, je crois, hein. Quand David il s'est présenté devant Goliath, tous ceux qui étaient autour de lui, les guerriers de l'armée, ils se sont dit oh bah David, tous les si grands et tout, on ne pourra jamais l'abattre. Il est tellement grand, on ne pourra jamais l'abattre. Alors le petit David, bon d'accord, il a tué un lion et un ours, mais enfin quand même. Il était si petit qu'il ne pouvait même pas porter l'armure de Saül. Alors même si Saül était costaud, quand même, hein, il ne pouvait même pas porter l'épée. Hein, et il va avec sa petite fronde. Non, attends, franchement, David, à quoi tu penses? David, il s'est dit, celui-là, il est tellement grand que je risque pas de le louper avec ma petite fronde. C'est ce qu'il s'est dit. Et en fin de compte, il a vu les choses différemment. Il était capable de tuer des oiseaux qui étaient tout petits sur une branche. Il s'est dit, lui, il est tellement grand, je ne peux pas le louper, quoi. C'est pas possible. Hein. Il a dû imaginer un oiseau, là, et puis boum. Parce qu'il fallait la lancer au bon endroit, la pierre, hein, pour qu'il tue ce grand colosse. C'est ça, la foi de David. Hein. Et tous ces exemples, je n'ai pas recherché les versets, mais la foi de Bartimée qui va crier après Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Hein, il était aveugle, aie pitié de moi. Ils ont dit, mais tais-toi donc, tais-toi, qu'est-ce que tu fais là? Allez, tu l'embêtes là, il n'y a pas que ça à faire, tais-toi. Hein. Non, aie pitié de moi, jusqu'à ton cœur. Ta foi t'a sauvé. Et la femme atteinte d'une perte de sang, hein, depuis tant d'années, qui avait été voir tous les toubibs, qui avait dépensé tout son argent. Si je touche seulement, elle se dit, attends, je ne veux pas le déranger, lui, le grand, le saint et tout, surtout qu'elle savait qu'elle était impure et tout, je ne veux pas le déranger. Tout petit peu, si je touche simplement le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la foi que nous devons avoir. Mais pas seulement elle. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous, on l'a. Nous, on a plus qu'eux. On a plus que David, on a plus que Moïse. On a du mal à comprendre qu'on a plus que Moïse. Hein. Mais on a plus que lui. Et j'aime bien cette expression, souvent on dit oh là là, je dis à mon mari, oh, t'es un ange. Non, t'es pas un ange, mon chéri. T'es pas un ange, t'es plus qu'un ange. Nous, on est plus que. Parce qu'on a le Saint-Esprit. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a besoin d'entendre ce message. Je ne sais pas pour vous, mais moi vraiment j'ai besoin d'entendre encore, parce que vite fait l'ennemi il vient voler la pensée qu'on est vraiment les précieux de Dieu. Hein. Dites-vous régulièrement, je suis merveilleuse dans le Seigneur, je suis merveilleux dans le Seigneur, je suis vraiment une merveilleuse créature. Hein. On a dit ça la dernière fois, je suis vraiment exceptionnelle. Waouh, hein. C'est pas de comment...
de se rendre gloire, c'est de rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu dit, je suis vraiment une combattante, je suis vraiment une guerrière, hein, je suis vraiment la servante de l'Éternel, je ferai des choses extraordinaires. J'arrête pas de me le dire en ce moment. Et c'est dans les moments justement où on est le plus faible, c'est dans ces moments-là qu'il faut se le dire encore plus. C'est dans les moments peut-être où on a fait un pas de travers et on a demandé pardon, c'est dans ces moments-là qu'il faut se le dire, qu'on est vraiment la fille ou le fils de Dieu, qu'on est vraiment des enfants chéris et qu'il nous aime malgré qu'on a fait un pas de travers, malgré qu'on a chuté. C'est justement dans ces moments-là, parce qu'autrement, c'est le diable qui va récupérer tes pensées. Hein? Amen. Donc, dans Acte 2, verset 4, on voit justement ce passage, il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure, et il disait... il fallait attendre le Saint-Esprit, donc c'est le moment de la Pentecôte, et ils étaient 120 dans la chambre haute. Moi je me dis qu'ils avaient la foi quand même, hein. Parce que d'accord, ils avaient vu Jésus pendant 40 jours, après sa mort et tout, mais enfin il était parti, il les a laissés entre guillemets tout seuls. À ce moment-là, ils étaient tout seuls. Hein, après sa montée. Et il dit, il faut que je m'en aille vers mon Père pour que le Saint-Esprit vienne vers vous. Et que comme ça, je serai toujours avec vous. Ben, je sais pas, moi, déjà, beaucoup, quand ils l'ont vu crucifié, ils se sont dit, mince, ça y est, c'est fini, quoi. Celui que tu suis, celui en qui tu crois, il meurt sur une croix. Mince, je sais pas, mais... Moi, si je suis vers qui, puis je vois mourir, ça en met un coup. Hein. Et là, non, ils ont persévéré. Ils se sont dit, Jésus a dit que... Mais quand même, ils étaient dans une période où ils n'avaient plus rien. L'Esprit de Dieu ne résidait plus sur eux. Je me suis dit, waouh, quand même, ils avaient juste la foi que ce qu'avait dit Jésus était vrai, qu'il fallait attendre le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Ils attendaient, ils étaient 120, ils attendaient tous les jours, durant cette période, ils attendaient 120 personnes. Vous imaginez, là, 120 personnes. Et ils prient, 120 personnes prient. Et ils ont poursuivi, et ils ont attendu. Et c'est arrivé. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et c'est vrai que je n'avais pas vu ce passage comme une poursuite. Vous voyez que la poursuite, c'est pas de crier « Ah !» Non, forcément, on peut crier des fois où il faut crier. Mais là, la poursuite aussi, c'était d'attendre que le Seigneur vraiment envoie son Esprit Saint. Et quelquefois, dans la poursuite, on est dans la prière. La prière est déjà une poursuite. Et quelquefois, c'est simplement, justement, je poursuis, jusqu'à temps que je rattrape. C'est pas de répéter les prières, on a vu qu'il ne faut pas répéter les prières. Hein. C'est de proclamer, merci Seigneur, parce que l'Esprit Saint va descendre sur nous. Là, je pense que c'est ce qu'il disait. Merci Seigneur, parce que tu vas nous envoyer. Il ne savait même pas ce qu'allait produire l'Esprit Saint. Il ne savait pas. Il ne priait pas, oh Seigneur, on va parler en autre langue. Non, il ne savait pas. Ils ne savaient pas ce que ça allait produire. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il fallait qu'ils attendent l'Esprit Saint et que Jésus avait dit, vous serez baptisés d'Esprit Saint. C'est tout ce qu'ils savaient. C'est tout. Après, ils se sont remémorés que Joël, dans le livre de Joël, il était dit que... Mais c'est après qu'ils ont vu. Ils ne savaient pas qu'ils devaient s'appuyer sur le passage de Joël, hein, qui avait dit qu'il prophétiserait. Et qu'ils seraient ivres, comme s'ils étaient ivres de vin doux. Donc nous ne devons pas attendre, mais commencer à agir. Poursuivre, c'est mettre sa foi en action. Dans Hébreux 11, verset 6, hein, suite au verset 1, Hébreux, c'est vraiment le livre de la foi, hein, par excellence, vous le savez. Hein. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, si on prie sans croire que les choses existent déjà, nous ne plaisons pas à Dieu. Ouh, ça fait mal. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense celui qui le cherche. Celui qui le recherche, même j'ai dansé.
version, celui qui le recherche, Hébreux 11, verset 6. Et c'est vraiment ça, comme dans Jacques, hein, et où il est écrit dans Jacques 1, il est écrit que si tu fais une prière et puis tu ne crois pas qu'elle va être exaucée, ben, c'est pas la peine. Arrête tout de suite, tu perds ton temps. Donc, quand nous faisons une prière, nous croyons qu'elle est déjà vraie. Nous devons vraiment posséder le pays. Vous avez vu hein, tout à l'heure dans Josué, je vous ai dit, aller jusqu'à, hein, même avant qu'ils rentrent dans les vides, hein, il faut rattraper. Et donc nous devons posséder le pays. Alors là, il y a une autre clé. Dans Deutéronome 2, verset 31, il dit, Deutéronome 2, verset 31, « Le Seigneur m'a dit, regarde, je livre dès maintenant devant toi Sion et son pays. Dès maintenant, prends possession de son pays. » Dieu dit, je livre. Je livre. Et ça, on a besoin d'entendre ça. On a besoin vraiment d'aller plus loin. Je livre. Dieu a livré. Dans Josué, c'est ce qu'il a dit. Je te les livrerai et je te les ai déjà livrés. Et nous, on s'arrête bien avant. On ne croit pas que c'est déjà fait, que l'ennemi déjà est vaincu, qu'il y a déjà restitution. On parle de restitution. La restitution est déjà faite. Nous devons mettre notre prière en action, nous devons proclamer, nous devons glorifier Dieu dans ce qu'il a déjà fait. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas relâcher. Hein, que ce soit dans la louange, de la prière, dans la poursuite, peu importe. La forme, peu importe la forme. Ce qui est important, c'est de le faire. On ne doit pas attendre, on n'attend pas derrière le téléphone que le patron appelle pour avoir du boulot. Hein. On va au-devant. Et Dieu ne donne pas tant que son peuple ne commence pas à bouger. On a besoin de bouger et d'agir selon sa parole. Et Dieu s'occupera de l'ennemi qu'il y a sur notre passage. Quelquefois, on se dit, ah là, dans cette situation, non, je peux rien faire, c'est bloqué, c'est pas la peine. De toute façon, je vois, il y a des dossiers administratifs, des fois, on se dit, bah non, ça marchera jamais et tout. Dieu ne te demande pas si ça marche ou ça ne marche pas. Il dit, tu y vas. Et tu vois. Tu fais. Et tu vois. Dieu atteste celui qui agit avec foi. Si vous voulez hériter des promesses de Dieu, il faut déjà en prendre possession. C'est ce qui se passe dans le salut. J'aime bien comparer la restitution totale au salut. Parce qu'en fin de compte, le salut, Jésus, il y a 2000 ans qu'il nous l'a donné. Il y a 2000 ans. Nous, on nous en a parlé, mais personne ne nous a forcés. C'est nous qui donnons notre vie pour acquérir le salut. C'est réellement ce qui se passe. Sinon, on ne peut pas le... Mais ça ne change pas. Le salut, il y a 2000 ans. Il était même prévu depuis toute éternité, le plan de salut. Hein. Mais il a été réellement acquis à la mort sur la croix. Je dirais plutôt, c'est pas si à la mort, mais surtout à la résurrection. Je crois que c'est surtout là où il a été vraiment définitivement acquis. Hein. Et bien c'est pareil. C'est pareil. Nous, la restitution totale, si nous y croyons vraiment, il faut qu'on aille la chercher. Il y a eu plus de chance ce matin où c'était abandonner votre vie au Seigneur. Vraiment abandonner. Il y a des tas de choses encore qu'il faut vraiment qu'on abandonne. Les temps sont courts, il ne faut plus s'occuper des choses du monde. C'est très important. On doit vraiment changer de vie pour que d'autres puissent entrer dans cette vie glorieuse, dans cette vie abondante. On a vu ça. Hein. Quatrième point, troisième point c'était posséder le pays. Quatrième point, poursuivez vaillamment. Poursuivez vaillamment, on va terminer là-dessus. Encore quelques références. Psaume 108, verset 13. Psaume 108, verset 13. Avec Dieu,
nous remporterons la victoire. Ça, c'est dans la parole vivante, la version parole vivante. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Vous avez vu toutes les références, mais c'est que quelques références où il parle que Dieu écrase nos ennemis. Et nous, on a peur. Et nous, on a pourtant l'Esprit Saint. On a changé, hein. On a changé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est vraiment temps qu'on se lance à la poursuite de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Connaissez ce chant avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu, nous ferons des exploits. Ah, c'est lui. Oui, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si on regarde bien le mot exploit, exploit, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire, exploit. C'est pas avec Dieu, je vais vivre une petite vie tranquille et tout. Non, c'est pas ça un exploit. Un exploit, ça demande du courage, un exploit. Un exploit, ça demande d'avoir vraiment foi. Un exploit, oui, il y a des risques. C'est prendre des risques. Un exploit. C'est pas de me dire, allez, je fais mes petites prières. Hein, je suis avec Dieu, c'est bien. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis au culte. Ah, super, j'apprends la parole de Dieu. C'est bien. C'est faire des exploits. Écoutez, regardez un sportif quand il fait des exploits. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter les exploits? Qu'est-ce qu'a fait celui qui a gagné, ceux qui ont gagné les médailles d'or? Dieu dit qu'on doit être des athlètes. Un athlète, un athlète peut réussir un exploit. Et combien d'athlètes se sont entraînés et n'ont rien gagné? Nous, avec Dieu, nous ferons des exploits parce que Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Nous ferons des exploits. Mais il faut le vouloir, il faut sortir de son cocon, il faut sortir, excusez-moi, de sa fainéantise, il faut sortir de son laxisme, il faut sortir de sa passivité. Il faut vraiment aller de l'avant. Pour aller de l'avant, on ne court pas. Des fois, il faudra courir un sprint. Des fois, il faudra courir un marathon. Mais avec Dieu, c'est toujours un marathon. Mais il y a des moments où c'est du sprint. Avec Dieu, c'est toujours... c'est plus des... seulement un marathon. C'est des décathlons. Hein? C'est pas là-bas. Mais c'est vrai ça, c'est vrai. Hein? Il faut savoir tout faire avec Dieu. Il faut savoir... Il faut faire par exemple, du tir de précision. Hein? J'en vois, ils font avec soit des carabines, soit avec des arcs et tout, il faut savoir tirer dans la cible. Et quelquefois, il faudra courir longtemps, il faudra vraiment faire de la marche longtemps, ou du vélo longtemps, ou sur de la neige, par tout le temps. C'est pas seulement, je me fais une petite balade avec Dieu. Hein. C'est vraiment ça. C'est dans toutes les circonstances, tous les sports. On est des athlètes. Un athlète, c'est pas feignant. Un athlète, ça dit pas... Ah, il faut aller au culte. Un athlète, c'est vraiment quelqu'un qui va faire plus que. Et même quand il en a marre, eh bien, c'est le coach qui va lui dire « Allez, encore !» Moi, je suis là, je suis votre coach, là. Encore, plus loin, poursuivre. Quel que soit l'ennemi. Allez, 1 Jean 5, verset 4-5. 1 Jean 5. Verset 4-5. Quel que soit l'ennemi qui vous a retenu ou fait obstacle, il doit s'enfuir dans le nom de Jésus. Il doit s'enfuir. N'oubliez pas la puissance, l'autorité. Invoquez le sang de l'agneau. 1 Jean 5, verset 4-5. Parce que tout ce qui est né de Dieu, êtes-vous né de Dieu? C'est la bonne question. Est vainqueur, oups, du monde. Oups! Tout ce qui est, prenez-le, méditez-le, apprenez-le, écrivez-le, affichez-le. Mangez-le, ruminez-le. Parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et voilà, on a bouclé la boucle. C'est notre foi.
C'est par foi que nous agissons, Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, mais croyez-le vraiment. Ce n'est pas simplement une connaissance. Beaucoup de gens dans le monde disent « Oui, oui, je sais bien que Jésus est le Fils de Dieu. Hein, je sais bien que, voilà, hein, Jésus il est Dieu. » Il y en a qui disent ça. Mais croire, ça veut dire obéir et aimer. Hein. Croire, c'est vraiment, on a vu qu'en araméen, c'est en araméen, je vais oublier de vous le dire tout à l'heure, le mot foi veut dire croire en Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Croire en ce que Dieu a dit. Et Dieu dit que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Je suis vainqueur. Vainqueur du monde. Le croyant, celui qui met sa foi en action, a vraiment la victoire. Ne vous le relâchez pas. Vraiment, encore, même si ça fait mal, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et le dernier verset que je vais vous donner, Ésaïe 41, 10. Dieu vous promet de surmonter les épreuves par lesquelles vous passez, si vous cherchez sa direction. Dans Ésaïe 41, 10, il est dit « N'aie pas peur ». Voilà, un autre verset à prendre. « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Bon, on peut avoir des courbatures, oui, quand on fait de l'entraînement, ok. On peut en avoir mal, on peut être fatigué, hein, on peut se blesser même. Hein. Tous ces joueurs qui se blessent et tout, qui ne savent même plus s'ils vont pouvoir poursuivre. Mais nous, on est avec Dieu. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets. Ah, ça, on aurait long à dire sur l'inquiétude. Hein. Si tu t'inquiètes de quoi que ce soit, ça je le dis, parce que c'est la parole qui le dit. Si tu t'inquiètes de quoi que ce soit, tu n'es plus un croyant. C'est clair, c'est net. Tu ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas ce que dit Dieu. Tu ne crois pas à ses promesses si tu t'inquiètes. Donc je prends les promesses pour vrai, la parole est vraie. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse, de ma main droite victorieuse. Waouh, je te rends fort, je viens à ton secours. Donc on a juste à se tourner vers lui, juste à se tourner vers notre papa. Moi je trouve ça fantastique. Dieu a décrété que vous allez tout récupérer, que vous serez victorieux, que vous serez plus que vainqueur. Il n'y a que vous qui puissiez décider de devenir un champion. C'est le seul obstacle, c'est vous. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Dieu vous a déjà tout donné, tout ce que vous avez besoin pour être victorieux. Vous n'allez pas chercher autre chose. Vous l'avez déjà. Vous avez tout ce qu'il faut pour être un champion. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous lever et de posséder le pays que Dieu vous donne. Dieu vous a donné son pays, le fameux Canaan, mais vous devez le posséder. Quand Dieu a dit « vous posséderez le pays », vous posséderez, il est déjà acquis, mais vous avez vu, vous posséderez au futur le pays, parce qu'ils ont dû faire multes et multes batailles pour pouvoir entrer dans cette terre promise. Hein. Cette terre était à eux, néanmoins, il a fallu qu'ils la récupèrent aux personnes. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet enseignement.